Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. 7 de coupe, 4 de pentacle, avec le 4 de pentacle, on reste dans sa zone de confort. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche à des possessions, à des problèmes, à des personnes. Oui, c'est ça. Et pourtant, on vous demande d'arrêter de vous accrocher à quelque chose, d'apprendre à vous en libérer. Oui, il faut apprendre à vous détacher de quelque chose. Parce qu'avec le 4 de pentacle, on s'accroche, mais ce à quoi on s'accroche, c'est plus bénéfique pour vous. Mais vous vous y accrochez quand même. Donc, il ne faut pas avoir une approche trop prudente. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Alors, des risques calculés, bien évidemment. Mais là, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous êtes dans vos habitudes, vous êtes dans ce que vous êtes. Parce que le changement, peut-être que ça vous fait peur. Est-ce que le changement semble être une menace pour vous? Je ne sais pas. Et j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ouais. Alors, le 7 de coupe, c'est le fait de faire un choix. On doit faire un choix. Alors, on ne sait pas quel choix faire. Ben non, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités, plusieurs personnes, plusieurs projets, plusieurs situations. Et on doit faire... on doit faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans chaque coupe. Ah ben non, comment ça serait trop facile. Donc non, on ne sait pas ce qu'il y a dans chaque coupe. Mais quoi qu'il en soit, il va quand même falloir choisir. On arrête de rêvasser et on fait des choix. Oui, oui. On va de l'avant. Parce que des fois, on a la tête dans les nuages. Et puis, vous voyez, on rêve à plein de choses, on veut plein de choses, on fantasme sur plein de choses. Mais en fin de compte, on ne fait aucun geste concret pour que les choses se réalisent. Alors, on sort la tête des nuages avec le 7 de coupe et on fait que les choses deviennent réalité. Aussi. Je fais n'importe quoi. Allez, Sagittaire, du 14 au 20 août. Allez, Sagittaire, du 14 au 20 août. Allez. La force inversée. 14 au 20 août pour les Sagittaires. Le 4 d'épée. Ouais. La reine de pentacle. Le 7 de bâton. L'étoile, super. Encore une carte pour vous les Sagittaires. Sagittaire du 14 au 20 août. Oh bah j'en ai deux. Eh bah tant pis, je prends les deux. J'ai tempérance inversée en d'autres paquets. Ouais. 8 de coupe. 5 de coupe inversée. 5 de coupe, 8 de coupe, 7 de coupe. Ok, qu'est-ce que j'ai? C'est plutôt bien le 9 d'épée quand il est inversé. Le 9 d'épée, le stress, l'angoisse. Le 9 d'épée quand il est inversé parle de retour, le retour de l'espérance. On reconstruit sa vie peut-être malgré des moments extrêmement compliqués. Je ne l'ai pas dit avec le 7 de coupe, mais le principal pour vous, ça va être d'avancer. Peu importe le choix que vous allez faire. Ben oui. Et j'ai... Pardon. J'ai tempérance qui est inversée aussi. Ouais. Eh bien oui, tempérance inversée peut parler de rupture, peut parler d'instabilité, de déséquilibre, d'incompréhension. Alors on va commencer. J'ai la force qui est inversée et j'ai le 4 d'épée. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des obstacles avec la carte de la force. J'ai l'impression qu'il y a des obstacles. Ouais. Il peut y avoir une perte d'énergie parfois. Parce que le 4 d'épée... Alors, est-ce que le 4 d'épée, c'est une pause forcée? Il y a des obstacles, on n'arrive pas à faire de choix, on n'arrive pas à avancer, donc c'est une pause forcée, on attend. Après, il est possible qu'il y ait une perte d'énergie. Donc le 4 d'épée peut dire, on se relaxe, on se repose, on récupère. On a peut-être du mal à maîtriser certaines choses avec la carte de la force inversée, maîtriser son impatience, maîtriser je sais pas, de la colère, certaines émotions. Ouais. Le 4 d'épée permet, c'est le repos, la relaxation, la reconstruction, la méditation, la récupération. Ça permet de remettre de l'ordre dans ses pensées. Vous voyez? C'est ça, le 4 d'épée. Oh, je vais y arriver, dis donc. C'est ça, le 4 d'épée. Ouais. Et ce que vous voulez, vous, c'est la reine de pentacle. La reine de pentacle qui parle de s'occuper de son bien-être. C'est ça. Alors, est-ce que vous voulez une sécurité matérielle? Est-ce que vous avez besoin d'une sécurité matérielle? Pourquoi pas, avec la reine de pentacle. La reine de pentacle,
C'est quelqu'un qui a l'esprit, c'est un esprit pratique, terre à terre, sécurisant. Ouais, ça peut être, ouais, ça peut être quelqu'un d'assez matérialiste. Ouais. Alors peut-être que vous voulez accéder à la sécurité, financière ou autre. Ouais. C'est un peu, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'actif, qui déborde d'énergie. Alors là, c'est pour l'instant, vous êtes obligé de faire une pause. Si vous êtes obligé de vous arrêter, de vous stopper, oui, de prendre du temps, effectivement, peut-être que vous ne voulez, peut-être que vous ne voulez pas, peut-être que ça ne vous plaît pas d'être obligé d'attendre. Peut-être que vous, effectivement, vous voulez que ça avance, parce que vous débordez d'énergie, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt actif ou active. Vous voyez, c'est possible. Ouais. On veut peut-être reprendre une indépendance aussi. Alors financière ou autre. De toute façon, recouvre des cartes. Ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton. Mais le 7 de bâton est inversé. Le 7 de bâton est inversé. Ouais. Alors c'est intéressant, parce que le 7 de bâton inversé peut parler d'anxiété, d'indécision, de doute et de confusion. Bien évidemment avec le 7 de coupe. Donc si c'est le cas, vous devez sortir, je suis désolée, vous devez sortir de votre anxiété, de votre indécision, de vos doutes et de votre confusion. En même temps, on a vu ici qu'avec le 9 d'épée inversé, vous pouvez sortir de votre anxiété. Ouais, votre défi, ça peut être ça, de sortir de cette indécision, de ces doutes, de cette confusion. Après, autre chose. Si là, il y a de l'inertie, si ça ne bouge pas, parce que vous avez peur, peur de faire un choix, peur d'échouer, peur de risquer quelque chose, alors là, votre défi, c'est d'arrêter d'avoir peur pour faire un choix et pour que les choses se débloquent et pour que les choses avancent. J'espère que j'ai été claire. Ce qui vous aide, c'est l'étoile. Ah ben, c'est plutôt bien. Parce que ce qui vous aide, c'est cet optimisme. L'étoile, avec l'étoile, tout est possible. Ce qui vous aide, c'est l'espoir. Ce qui vous aide... J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose avec la carte de l'étoile qui peut parler de chance, de renouveau, de joie. Ah bah oui. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de rester optimiste, c'est d'y croire. C'est ça la carte de l'étoile. Complètement. Ah oui. L'optimisme, la joie, y croire, il y a une sorte de protection. Voyez-vous, avec cette carte de l'étoile. Donc même si pour l'instant ça ne bouge pas, parce que c'est vous qui ne bougez pas, ou parce qu'il y a une pause forcée, vous devez continuer d'être optimiste et d'y croire. Alors je ne sais pas ce que vous voulez faire, moi, bien évidemment. Vous le savez. 8 de coupe et 5 de coupe inversée. Ah ben, c'est super intéressant. Le 8 de coupe, on part. On part. Alors, ça fait de la peine de partir, ça déchire le cœur de partir, ça apporte peut-être de l'amorosité. Il peut y avoir un risque de séparation, bien évidemment, et de rupture. Mais j'ai les 5 de coupe inversés qui parlent du fait que les nuages s'éclipsent, que le soleil revient, que des difficultés s'achèvent. Donc, je ne sais pas ce que vous quittez, je ne sais pas ce qui vous fait de la peine, je ne sais pas ce qui vous rend morose. Mais le fait de partir avec le 8 de coupe, de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter peu importe, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, va faire que vous mettez fin à des difficultés. Mais pour ça, je le répète avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passe rien. On doit faire le choix de partir avec le 8 de coupe. C'est compliqué, c'est douloureux, mais le fait de... Vous devez laisser des difficultés derrière vous. C'est en partant que vous laissez des difficultés derrière vous. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le 7 de coupe. Waouh. Bah, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? J'ai de nouveau la carte... Eh ben, j'ai de nouveau la carte de l'étoile. Je ne sais pas le choix que vous devez faire avec le 7 de coupe. J'en ai franchement aucune idée, la guidance ne le dira pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avec cette carte de l'étoile, c'est la réalisation. Ah, mais complètement. C'est la réalisation. C'est... alors, comment je vais le dire? Je cherche le bon mot. L'étoile, c'est l'arcane de la paix.
Voyez, c'est ça. C'est ça. C'est le fait d'être ouvert. C'est le fait de faire confiance à ce que vous voulez, à l'univers, à avoir la foi. C'est être sous une bonne étoile. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Il y a peut-être eu une épreuve, bien évidemment, il y a peut-être eu des épreuves. Mais là, avec la carte de l'étoile, on entre dans une période de calme. On retrouve de l'énergie, on retrouve de la stabilité. Peut-être que vous retrouvez de la confiance en vous, peut-être que vous pardonnez. Hein. Bon, après, chacun adapte à sa situation. Mais c'est une magnifique énergie. C'est comme si on pouvait maintenant s'ouvrir parce que le futur se dessine sous de bons auspices. C'est très favorable la carte de l'étoile. Vous voyez, de bonnes perspectives pour la suite. Ah oui, c'est comme si la ligne d'arrivée était proche. Il y a de la réussite. Alors, je viens d'un coup d'avoir... quand je vois le 7 de coupe et la carte de l'étoile, peut-être que certains sagittaires en cette semaine vont avoir une sorte de lucidité. Oui. Et vont trouver... ils vont avoir les capacités nécessaires pour arriver à leur fin. Complètement possible. Il y a une transformation personnelle, voyez. Oui, oui, oui. Vous allez pouvoir développer quelque chose. On est plus fort. On sait comment amener des changements dans sa vie. Peut-être que vous allez... Alors, effectivement, 7 de coupe qui peut être la carte des illusions. Je disais, on rêvasse, on n'a pas les pieds sur terre, on a la tête dans les nuages. Mais avec la carte de l'étoile, là, je suis en train de me dire qu'en cette semaine, vous allez vivre en pleine conscience, éclairé, en harmonie avec vous-même. Il y a quelque chose qui peut vous amener au plus profond de vous, peut-être afin de vous sentir mieux, apaisé, relaxé. Oui, oui. Je vais continuer. Je recouvre la carte de la force inversée. Waouh. Ah bah ouais, bah vous êtes prêts là. On est prêts pour l'aventure. Vous êtes prêts pour l'aventure. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça change. Le cavalier de bâton, ben oui, mais il est complètement prêt pour l'aventure, ce cavalier de bâton. Vous voulez de l'évolution, vous voulez que ça change. Alors effectivement, si ça se fait attendre, ça peut stresser. Ça peut stresser, bien évidemment. Oui, mais il y a vous voulez trouver des solutions, vous voulez des changements. Peut-être que vous voulez partir, peut-être qu'on veut faire un voyage, peut-être qu'on prépare un départ, peu importe. Mais il est là ce départ. Hein. Pour ceux qui préparent un départ, qui veulent tourner le dos, qui veulent partir, je ne sais pas d'où, je ne sais pas de quoi, de qui, mais il est là ce départ. Ah, complètement. Oui. Percourir le 4 d'épée. Ok. J'ai la carte de l'empereur. J'ai la carte de l'empereur qui est inversée. Ouais. Alors, c'est peut-être à vous de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes de votre destin en main. Il peut y avoir... Alors, est-ce que quelqu'un vous manipule pour que vous ne partiez pas? Bon, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel que vous n'exploitez pas. J'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, c'est comme si... Ouais, il peut y avoir un potentiel... Peut-être que vous n'exploitez pas. Après... Ouais. Il peut y avoir de la... Moi, je pense que... Il doit y avoir un contrôle de soi. Je pense que peut-être que quelque chose doit être structuré. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est possible. Avec cette carte de l'empereur, il prend des décisions aussi importantes, l'empereur. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à certaines décisions que vous souhaitez prendre avec ce 4 d'épée et cette carte de l'empereur inversé. Vous avez peut-être un grand besoin de vous réorganiser. Oui, complètement. Pour pouvoir concrétiser quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des changements, pour pouvoir peut-être partir. Peut-être que vous avez besoin de vous réorganiser, de reprendre les choses en main, d'être aux commandes, d'avoir une bonne dose de confiance en vous et faire des choix, prendre des décisions réfléchies et rationnelles. Ouais. Ça peut vous demander un total contrôle de vous-même. On va continuer. Je recouvre la reine de Pentacle. Ah oui, non mais là, ah bah ouais. Avec le 5 d'épée, l'hostilité, vous voulez sortir d'une crise. Ah mais, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est étouffant, qui est chiant, qui est autoritaire, je ne sais pas. Mais vous, là, vous sortir de
peut-être sortir de certaines rancœurs. Peut-être sortir Là, on en a marre des batailles. Peut-être qu'on se prend la tête, peut-être qu'on se dit des choses, on se jette des choses dans la figure, enfin quand je dis des paroles, vous voyez. Mais je pense que là, on veut sortir d'une impasse, on veut sortir peut-être de certaines hostilités, peut-être de certaines tristesses. On a peut-être fait des efforts, on a peut-être investi des efforts dans une situation, dans une relation, mais là, ras-le-bol, quoi, ça sert à rien. On veut quitter tout ça pour moi. Ouais. Je recouvre le 7 de bâton inversé. Et là là là. Et j'ai l'as. J'ai l'as de pentacle qui est inversé aussi. Ouais. L'as de pentacle inversé, ouais. C'est un nouveau départ, l'as de pentacle. L'as de pentacle vous invite à tester quelque chose de nouveau. C'est ça, l'as de pentacle, ouais. Alors, avec le 7 de bâton inversé, qu'est-ce que j'avais dit? Oh purée, je m'en souviens plus. Avec la carte du 7... oui, c'est le fait d'être soit dans l'indécision, les doutes, la confusion, alors qu'il vous empêche de saisir une nouvelle opportunité et de partir. Voyez. Donc effectivement, attention de ne pas passer à côté d'une opportunité avec l'as de pentacle inversé. Ah, complètement, oui. Ouais. Soit vous devez sortir, votre défi c'est de sortir d'une indécision, de doute, de confusion et d'anxiété pour saisir cette nouvelle opportunité, pour faire entrer de l'abondance dans votre vie, pour prendre ce nouveau départ. Ou soit arrêter d'avoir peur de vous lancer, arrêtez d'avoir peur d'échouer et vous lancer et prendre ce nouveau départ. L'as de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. C'est le moment de semer des graines. Ça annonce des opportunités dans votre vie, de nouvelles possibilités. On peut réaliser des choses. Donc pour réaliser des choses, il faut arrêter de douter de vous. Il faut arrêter d'être dans la confusion. Il faut arrêter d'avoir peur d'échouer. Parce que je répète qu'avec la carte de l'étoile, il n'y a pas d'échec. J'allais dire, il n'y a pas d'échouement. Il n'y a pas d'échec. J'ai envie d'en remettre une avec le 7 de bâton inversé et l'as de pentacle inversé. Oh! Et ouais, une chance à saisir les Sagittaires. Ne laissez pas passer une occasion, ne laissez pas passer une chance. Ne laissez pas passer quelque chose ou quelqu'un qui peut vous permettre de changer. Enfin, de faire changer les choses, qui peut vous permettre d'avancer, qui peut vous permettre d'évoluer. Certainement pas. Ah non. Parce que le cavalier de coupe, alors le cavalier de coupe, oui, le prince charmant, bon, on n'est pas dans une guidance sentimentale, mais le cavalier de coupe, oui, nouvelle rencontre. Peut-être professionnelle, ouais, peut-être nouvel amour, mais il y a une chance à saisir. Il y a une chance à saisir. Cette chance que vous devez saisir, elle est super bénéfique pour vous. Donc arrêtez d'avoir peur. Faites des choix pour pouvoir avancer. Ah, ne restez pas dans l'indécision. Hein. Voilà. Je vais recourir à la carte de l'étoile. Bon. Alors je viens de dire, on n'est pas dans une guidance sentimentale. Bien évidemment, je sors le 2 de coupe avec l'étoile. Alors, 2 de coupe. Très bien. C'est ce qui vous aide. Hein. Alors, un début de relation, la consolidation d'une relation, une union, des retrouvailles, des réconciliations, une nouvelle rencontre, bien évidemment. Ouais. Alors après, on va me dire, ah ouais, mais c'est quelqu'un de nouveau ou c'est des réconciliations? Ben, j'ai envie de vous dire, ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas retrouver quelqu'un, si vous ne souhaitez pas vous réconcilier, ça veut dire que c'est quelqu'un de nouveau. Maintenant, si vous souhaitez une réconciliation, retrouver quelqu'un, c'est tout à fait possible. Il faut vraiment, les guidances, elles sont générales. Prenez ce qui vous parle. Moi, personnellement, j'aimerais pas retrouver un ex. C'est un exemple. Donc là, je me dirais, ah ben non, je veux pas. Donc c'est une nouvelle personne, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut, regarder les guidances. Hein. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait envie, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Donc ce 2 de coupe, ça peut être professionnel aussi, hein, bien évidemment. Donc ce 2 de coupe, avec la carte de l'étoile. Mais waouh! Mais ce qui vous aide là, mais c'est super beau. Cet espoir, cette chance, cette joie, cet optimisme par rapport à une relation professionnelle ou sentimentale, par rapport à cet amour partagé, à cette connexion. Mais c'est magnifique, quoi, les Sagittaires.
Est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à aller retrouver quelqu'un? C'est possible, mais vous allez pouvoir le faire pour moi. Ah bah complètement. Je recouvre le 8 de coupe et le 5 de coupe. Je le répète, hein, c'est ouais, super. Ah bah génial. Ah bah franchement, oui, super. Oui. Oui, parce que 8 de coupe et 5 de coupe. Donc je le répète, le 8 de coupe, on part. Le 5 de coupe, c'est les nuages qui s'éclipsent, le soleil qui revient, les difficultés qui s'achèvent, côté affectif. Ok. Et j'ai cette magnifique impératrice. C'est beau l'impératrice. L'impératrice, c'est la séduction, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est la beauté, c'est l'abondance. C'est ça. Ah oui, ça exprime l'abondance sous toutes ses formes, l'impératrice. C'est le commencement de la création. Voyez, c'est ça. Alors, peut-être que ça peut vous demander de créer, de vous rapprocher de certaines personnes, bien évidemment, la carte de l'impératrice. Mais il y a quelque chose, elle a quelque chose, c'est quelque chose en gestation. Elle accouche de quelque chose, l'impératrice. Oui, nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle personne. C'est une période de croissance. On se connecte aux autres, peu importe. Ah, elle est super belle, votre guidance, les Sagittaires. Oui, elle est très belle. Avec cette carte du jugement et cette carte de l'impératrice, il y a quelque chose qui prend un tour super positif. Ayez confiance. Mais ayez confiance, quoi. Allez, j'en remets une. Bon, je devrais peut-être pas, mais j'en remets une. Je prends le risque. Waouh. Ben, je ne suis pas déçue. Voyez, j'ai la carte du manque. Vous allez trouver une solution pour sortir de ce manque. Manque de travail, manque d'amour, manque d'argent, mais peu importe. Oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est obligé. Avec les cartes que j'ai là, est-ce que vous vous rendez compte quand même que ce qui vous aide, c'est l'étoile et le 2 de coupe, et la finalité, c'est que vous partez, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Le soleil revient. Il y a quelque chose de super positif, il y a quelque chose qui prend un tour, on dit un tournant. Enfin, je vais dire un tour très positif. La carte de l'étoile vous dit d'avoir confiance. Et je le répète, ayez confiance. Vraiment. C'est ça, cette guidance. Les choses se réalisent enfin, les Sagittaires. On concrétise des choses. C'est ça, les choses se réalisent enfin. C'est chouette, je trouve. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez réaliser, malheureusement. Mais c'est super chouette. Cette guidance, elle est chouette. Elle est belle pour vous, les Sagittaires. Oui, complètement. Alors, bien sûr, il peut y avoir de l'impulsivité, hein, parce que ouais, je veux que ça soit tout de suite. Alors, si c'est le cas, tempérez votre impulsivité. Les choses vont se faire, mais tempérez votre impulsivité. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Du 14 au 20 août. Sagittaire, 14 au 20 août. Oh, bah, je vais tout faire tomber. Le bon numéro, il est là, le bon numéro. Je plaisante. Oh. Allez, adapté en genre. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Pour vous, les Sagittaires, moi, j'ai beaucoup parlé, hein, je pense que voilà, j'ai suffisamment parlé, j'en ai suffisamment dit, je pense. Mais il y a vraiment quelque chose, je le répète, qui se réalise enfin. Quelque chose se réalise enfin. Alors peut-être que oui, vous devez faire des choix, c'est possible. Après, peut-être que vous allez trouver des solutions. Hein, mais oui, pour moi, cette guidance, elle est super positive. Super positive. Je le répète, les choses prennent un tour très positif. Ayez confiance. Alors bien sûr, si vous avez des choix à faire, il va falloir faire ces choix. Il va falloir peut-être être lucide. Mais pour moi,
elle est chouette. La guide, non, j'ai pas, elle est vraiment, je la trouve très belle. Parce que quand on essaie de faire quelque chose, quand on a envie de quelque chose et que ça arrive enfin, et qu'enfin on arrive au but, que les choses se réalisent enfin, qu'on concrétise enfin ce qu'on souhaitait, mais je trouve ça génial. Et c'est ce qui se passe pour vous les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.